Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 17 juin 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, frères et sœurs, l'abondance est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Seigneur soit exalté, car notre Dieu nous a fait du bien. Donc vous savez, frères et sœurs, la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est vraiment accompagner nos frères et sœurs dans leur parcours sur le chemin du royaume, car nous savons que la vie en général est difficile, donc ça nous prend, quelque chose pour nous booster, pour nous aider et à soit commencer la journée ou à continuer à affronter les défis et de la journée. Ça nous prend une présence divine, ça nous prend une parole et du Dieu Tout-Puissant. Et le texte qui nous est proposé ce matin et pour notre dévotion matinale, c'est le texte que nous trouvons en Proverbe 19, verset 11. Proverbe 19, verset 11. L'intelligence de l'homme ralentit sa colère et sa gloire de passer par-dessus une offense. L'intelligence de l'homme ralentit sa colère et c'est sa gloire de passer par-dessus une offense. Donc on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter de ce message. Et ce matin, c'est pourquoi, si tu penses à quelqu'un, nous t'invitons à partager notre dévotion, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et notre texte de référence ce matin, c'est Proverbe chapitre 19, verset 11. Et ce proverbe nous enseigne la sagesse dans la gestion de la colère et des conflits. Donc, il met l'accent sur la maîtrise de soi et l'importance du pardon. Ouais. Et Proverbe 19, verset 11. Oui, ce verset nous renseigne la sagesse dans la gestion de la colère et des conflits. Donc, je pense que c'est un texte qui est très d'actualité. La gestion de la colère et des conflits. Il met l'accent sur la maîtrise de soi et l'importance et du pardon. Nous voyons, frères et sœurs, ce qui se passe dans notre monde actuellement. Des tirs de missiles partout. Et je pense que ce message, notre monde a besoin de ce message. C'est pourquoi n'arrêtons pas de partager ce message, frères et sœurs, car dans un monde où l'offense et l'injustice existent, il est facile de réagir impulsivement. Mais Dieu nous appelle à la patience et à la miséricorde, frères et sœurs. Comme dans Colossiens 3, verset 13, il affirme, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Si l'un a sujet de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Donc, ce verset, nous avons comme trois points clés pour vivre en paix
que nous pouvons tirer à travers ce verset, frères et sœurs. La première chose, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est une marque de sagesse. Et la maîtrise de soi est une marque de sagesse. Donc, il faut du discernement pour ne pas répondre à la colère par la colère. Et à ce niveau, frères et sœurs, chacun de nous, il y a de la place à l'amélioration chez chacun de nous. Car à ce niveau, chacun a sa limite. Donc, je pense que la maîtrise de soi, une marque de sagesse, nous avons tous quelque chose à améliorer chez nous à ce niveau. Jacques 1er, verset 19, nous rappelle que chacun soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Jacques 1, verset 19, que chacun soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. En fait, on s'entend, frères et sœurs, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. La deuxième clé est pour vivre en paix, c'est le pardon est une force, non une faiblesse. Le pardon, frères et sœurs, est une force et non une faiblesse. Passer par-dessus une offense n'est pas un signe de faiblesse, mais de grandeur spirituelle. Des fois, nous ferons sentir et vivre une expérience différente. Parce que, écoute, c'est pas la première fois que ça se fait. Si jamais on finit par pardonner, c'est comme on donne une carte blanche à cette personne pour recommencer. Et on se sent faible. Mais le pardon est une force, non une faiblesse. Éphésiens, chapitre 4, verset 31 et 32, nous exhorte, frères et sœurs, que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaisse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu nous a pardonné. Et la troisième clé pour vivre en paix, frères et sœurs, c'est de nous rappeler que Dieu honore ceux qui choisissent la paix. Dieu honore ceux qui choisissent la paix. Jésus lui-même a enseigné, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. En pardonnant, frères et sœurs, nous montrons le caractère de Christ. En pardonnant, nous montrons le caractère de Christ. Donc, trois clés pour vivre en paix ce matin. La maîtrise de soi est une marque de sagesse. C'est la chose à nous rappeler. Deuxièmement, le pardon est une force, non une faiblesse. Et la troisième chose à nous rappeler, c'est Dieu honore ceux qui choisissent la paix. Et la parole de motivation pour la journée, et aujourd'hui mon frère, aujourd'hui ma soeur, choisis la sagesse plutôt que la colère. Choisis la sagesse plutôt que la colère. Ne laisse pas une offense voler ta paix ce matin. Apprends à répondre avec douceur et à pardonner. Car Dieu honore ceux qui vivent dans l'amour et non dans la rancune. Donc, notre souhait pour toi ce matin, mon frère, notre souhait pour toi ce matin, ma soeur, c'est que ta journée soit remplie de paix et de sagesse. Et nous savons que la paix et la sagesse dans nos vies, et particulièrement dans le monde que nous vivons, ce n'est pas chose facile et sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons intercéder et nous allons nous adresser à notre Père. Et nous allons remercier Dieu pour sa sagesse et son amour, mais nous allons demander à Dieu de nous aider à maîtriser nos réactions, à ralentir et nos colères et à vivre dans le pardon. Nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur patient et miséricordieux, afin que nous soyons des reflets de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner, de nous enseigner ta sagesse et ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous fais le don de ta sagesse et de ton amour aussi. Aide-nous, Dieu clément, à maîtriser nos réactions, à ralentir nos colères et à vivre dans le pardon. Donne-nous un cœur patient et miséricordieux, afin que nous soyons des reflets de ton amour.
Rends-nous forts, Dieu clément, dans la douceur et la paix. Nous déposons nos fardeaux, nos blessures entre tes mains. Et nous te faisons confiance pour nous guider. Dieu clément, assiste-nous. Tu connais nos blessures, tu connais nos trahisons, tu connais nos rejets. Tu connais les injustices que tes enfants ont subies. Tu connais les amertumes, tu connais les blessures. Tu es le réparateur des blessures. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, d'enlever en nous toute forme d'amertume et permet que ton amour, ta paix, ta miséricorde puissent régner dans nos cœurs. Aide-nous, Dieu clément, à être forts dans la douceur et dans la paix. Nous avons des frères et sœurs qui ont été trahis. Nous venons, Seigneur, de penser leurs blessures et de les aider à pouvoir entretenir de bonnes relations avec les personnes que tu envoies dans leur vie. Dieu Père Tout-Puissant, nous réclamons ce matin ton Saint-Esprit. Guide-nous, inspire-nous, remplis-nous de ta sagesse. Tu connais nos soucis, tu connais nos histoires, tu connais nos frustrations. Tu connais nos erreurs. Aide-nous, Dieu clément, à pardonner, à pouvoir demander pardon aussi. Car si certains d'entre nous sont blessés, mais des fois aussi, nous savons que nos paroles ont blessé quelque chose. Nous avons déjà fait des choses dans le passé qui créent présentement des blessures dans le cœur, dans l'âme de certains de ces enfants bien-aimés. C'est pourquoi nous demandons, Dieu clément, de nous pardonner pour ces offenses et de nous aider à demander pardon aussi. Dieu Père Tout-Puissant, enlève-nous toute forme d'orgueil, toute rancune, toute amertume. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous remplir, afin que l'amour, ton amour puisse régner en nous, dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos pays, dans notre monde. Nos malades sont entre tes mains. Nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers présentement, nous les remettons entre tes mains. D'autres qui ont des problèmes de famille, des problèmes avec des conjoints, des problèmes avec des frères, des problèmes avec des sœurs, des problèmes avec la belle famille. Nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir et de faire régner ta paix. Pardonne-nous, Dieu clément. Inspire-nous, guide-nous, protège-nous. Bénis, Seigneur, guéris et pardonne au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.